Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de tracer le chemin de vie des enfants nés le 30 octobre 2023. Donc 30-10-2023, ça nous donne le chemin de vie 2. Alors, ces enfants nés le 30-10-2023 seront des enfants pensants qui aimeront beaucoup apprendre tout au long de leur vie. Au niveau du tarot, nous sommes sur l'arcane de la papesse qui justement est toujours dans la découverte. On aime découvrir, on aime apprendre. Vous aurez des enfants qui seront très patients, des adultes qui seront très sages, qui perceront des mystères, des secrets, vous voyez, secrets de famille, etc., qui aimeront, j'allais dire, creuser, aller plus loin, découvrir toujours. Malgré ça, ce seront des enfants et des adultes assez timides, assez réservés, qui n'étaleront pas leur savoir, leur découverte, leur sagesse, qui seront vraiment presque dans la passivité vis-à-vis des autres, à se mettre en retrait, à ne pas faire de vagues, comme on dit, à ne pas étaler ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce dont ils sont capables, et ils ne manqueront pas de capacité. Au niveau spirituel, ce sera vraiment très très grand, je dirais. Des enfants et plus tard des adultes qui auront énormément d'inspiration, de créativité, de sensibilité, qui seront ouverts à l'univers, au destin, qui chercheront des réponses et qui trouveront des réponses aux difficultés qui s'imposeront à eux, qui seront d'une grande sensibilité, d'une sensualité à fleur de peau, mais rarement satisfaits de leur savoir, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, comme je vous disais, qui chercheront toujours plus loin, qui monteront toujours plus haut tout au long de leur vie. Ils pourraient avoir l'impression que justement, que quelque chose les empêche, quelqu'un les empêche d'accéder, je dirais, à l'au-delà, au plus haut, au plus grand que soi, et entre autres, par exemple, les secrets de famille ils ou elles finiront par découvrir, dévoiler, ce qui peut être très très mal perçu, et hélas dans les familles, on sait très bien que c'est toujours la personne qui dit la vérité qui est reniée. C'est pourtant cette personne qui va permettre à sa famille, à ses ancêtres, à sa fratrie, de trouver la lumière, de sortir de l'obscurité installée depuis des générations. Je pense bien sûr aux blessures transgénérationnelles, au karma, qui a besoin à un moment ou à un autre d'être pris en charge par un membre de la famille qui a cette puissance, qui a ce pouvoir, je dirais, de comprendre les choses, d'entendre les non-dits, de voir les cachotteries, afin de pouvoir avancer d'abord pour soi-même, puis pour, encore une fois, la famille dans son entièreté, que ce soit les anciens, que ce soit les enfants. Et tout à coup, quand cette personne du chemin de vie 2 trouve la lumière, et bien le reste de la famille ne s'en sent que soulagé, et on voit souvent des cas de guérison inexpliquée dans l'entourage proche de cette papesse, je dirais, d'après le tarot. Alors, ces enfants et plus tard ces adultes nés le 30 octobre 2023 seront très 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 émotifs et ne vivront qu'à travers leurs émotions, ce qui peut être
douloureux, ce qui est douloureux, c'est sûr, pour soi comme pour l'entourage. Euh, Ce seront des adultes qui vont aimer, je sais pas, par exemple, aimer apprendre une langue, et puis l'instant d'après aimer moins, donc se tourner vers une autre langue ou une autre science. Et du coup, les centres d'intérêt seront multiples chez ces personnes qui vont vraiment accumuler un grand savoir et très probablement même un savoir ancestral, puisque ce seront des adultes qui s'ouvriront un jour à l'autre, un jour ou l'autre. Donc, je vous disais, au karma, au transgénérationnel. Alors, ce seront des enfants ou des adultes qui supporteront mal la solitude. Le souci, c'est que l'autre leur sera également insupportable parce qu'il y a ce besoin d'introspection, j'avais envie de dire de rêverie, de chemin vers l'au-delà qui ne peut se faire que dans le calme et la solitude. Donc il y aura une solitude difficile à supporter et pourtant indispensable à leur développement. Il y a vraiment une dualité dans ce fait d'avoir besoin de solitude et d'avoir besoin de l'autre. Hein, donc il va falloir travailler là-dessus. On peut se sentir seul en étant accompagné, d'accord, hein, quand on est mal accompagné, on peut être dans la solitude. Il va falloir apprendre à doser, c'est-à-dire ce sont des enfants et plus tard des adultes qui vont avoir besoin, je dirais, d'un bain de foule, voilà, de voir des amis, de partager, de fêter, de se retrouver dans, je ne sais pas, un festival de musique par exemple, où il y a beaucoup de monde, et qui vont le lendemain avoir besoin de se retrouver seuls pour dresser un bilan, pour comprendre leurs sensations, peut-être même leurs sentiments, pour mettre tout ça au clair, enfin, afin de pouvoir continuer à s'éveiller, à grandir et à porter, je dirais, une lumière en eux pour ensuite de nouveau la partager avec leur entourage proche ou non. Parce que professionnellement, ça pourra être ça aussi, avoir le plaisir de faire une formation entourée de dizaines de personnes, d'être dans, comment on appelle ça, de suivre un congrès, enfin voilà, entouré de beaucoup de personnes qui auraient les mêmes intérêts, par exemple professionnels. Ce sera pour ces personnes-là un plaisir, un besoin, puis un besoin de calme, de silence, de solitude choisie. Voilà. Ce qui sera douloureux, je dirais comme pour tous, c'est la solitude qui n'est pas choisie. Il va falloir réussir à jongler, je dirais, entre ces deux pôles qui sont opposés finalement, contradictoires, mais tout à fait explicables finalement. Donc il y aura dans ces moments de solitude un éveil sans aucun doute, mais il y aura aussi une tendance à dramatiser, à désespérer, à déprimer, à vraiment descendre dans les profondeurs de l'obscurité, à appréhender le pire, à douter de soi, à douter des autres, à en devenir à la limite orgueilleux, tyrannique par courte période, je dirais. Hein, c'est-à-dire dans les périodes où ça ne va pas, tout simplement. Il y aura du coup des difficultés relationnelles. Ça ne va pas être facile de collaborer puisqu'il y aura toujours, je vous disais, ce besoin d'introspection qui reviendra et que tout le monde ne peut pas comprendre. Il va falloir que ces enfants et surtout ces adultes apprennent à collaborer sans pour autant chercher à prouver leur supériorité, à laisser parler leur cœur. Et là, quand ce sont des personnes qui, quand elles laissent parler leur cœur, brillent en société, quand elles lâchent le mental, ce sont des guides que l'on suit.
Il y aura, je vous disais, comme il y aura des difficultés relationnelles, il y aura forcément des difficultés amoureuses également, liées à ce que je vous ai expliqué. Et donc, il faudra approfondir les relations, j'allais dire intimes, mais tout simplement les relations humaines. Il va falloir mûrir la façon d'aimer, la capacité à aimer qui est là, qui est présente, mais peut-être découvrir au cours de ces introspections, au cours de cette mise au point avec le karma, au cours de ce nettoyage, découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel et, et réaliser que l'autre ne fonctionne pas forcément comme soi et qu'il faut savoir s'adapter. Ce sont des capacités dont je ne doute pas chez ces enfants qui sont donc nés le 30 octobre 2023. Je leur souhaite la bienvenue parmi nous et je vous embrasse.